Salut chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici encore une fois dans le journal du week-end. Voici les grands titres du journal. UNFPA Togo renforce les plateformes numériques en santé sexuelle et reproductive. Togo Mall zoom sur Chom Factory. Concours national des talents oratoires du Togo 2025. UNFPA Togo renforce les plateformes numériques en santé sexuelle et reproductive. Au Togo, les adolescents et les jeunes représentent plus d'un tiers de la population. Face à ce constat, la santé sexuelle et reproductive des jeunes est devenue une priorité nationale. Pour mieux informer et accompagner les adolescents, l'UNFPA Togo, en partenariat avec le gouvernement, a organisé un atelier de co-création visant à améliorer les plateformes numériques dédiées à l'éducation et à l'information en matière des droits et santé sexuelle et reproductive. L'atelier qui s'est tenu les 2 et 3 décembre à Agora Senghor a été ouvert par M. Kofi Vidirakou, représentant assistant de l'UNFPA Togo, qui a souligné l'importance de rendre l'information sur la santé sexuelle accessible et fiable pour les jeunes. Les participants ont été introduits au mandat de l'UNFPA et à ces 3 résultats transformateurs. 0 décès maternel évitable, 0 violence basée sur le genre et 0 besoin non satisfait en planification familiale. Durant la session, le fil de l'info DSSR, les jeunes ont identifié leurs besoins en information et les canaux qu'ils utilisent pour s'informer. L'analyse des plateformes numériques existantes, animée par M. Nestor Kolambig, a permis aux participants de comprendre ce qui rend une plateforme performante et adaptée aux jeunes. Pour l'UNFPA, c'était une opportunité de leur donner la possibilité d'identifier ces applications, de mieux les connaître, mais surtout de pouvoir analyser leur portée, de dire si le contenu de ces applications rentre dans leur champ de satisfaction ou s'il faille trouver des manières pour améliorer ces applications de telle sorte qu'on puisse avoir plus de jeunes qui l'utilisent. Parmi les outils présentés, l'application Info Ado Jeunes de la TBF propose des fonctionnalités variées allant du suivi du cycle menstruel à la téléconsultation en passant par des modules d'éducation sexuelle complète. La plateforme e-learning de la TBF offre quant à elle des formations certifiées et accessibles à distance. L'association Ave Jeunes a présenté e-Convivial, un outil pratique proposant conseils, suivi menstruel, accompagnement de la grossesse et système de prise de rendez-vous vers les structures de santé partenaires. Les jeunes, au nombre de 22, ont activement participé aux échanges, formulé des recommandations concrètes et partagé leurs attentes pour rendre ces plateformes plus efficaces et attrayantes. J'ai eu la chance de participer à cet atelier qui a été organisé. L'atelier nous présente les différentes solutions en matière de SRAG qui existent déjà au Togo et dans quelle mesure nous pourrons les améliorer. J'ai été très ravie de participer à cette initiative parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous cherchons beaucoup d'informations en ligne et grâce à cet atelier, nous pourrons avoir accès à ces informations, l'améliorer selon notre tendance et selon notre goût et aussi partager avec d'autres pairs pour qu'ils puissent avoir accès à ces informations-là. Cet atelier marque une étape importante dans la promotion de l'accès à une information fiable et adaptée aux besoins des jeunes. Grâce à l'implication des adolescents et des jeunes dans le processus de co-création, le Togo renforce son engagement à améliorer la santé sexuelle et reproductive des nouvelles générations tout en s'appuyant sur le numérique comme le levier d'éducation et de sensibilisation. Togo Mall zoom sur Chom Factory. À l'occasion de ses 40 ans d'existence et de la 20e édition de la Foire internationale de Lomé, le CETEF Togo 2000 accueille depuis le 28 décembre un événement d'envergure placé cette année sous le signe du partenariat avec la Chine, pays invité d'honneur. Au cœur de cette célébration, Togo Mall se distingue comme un véritable vitrine dédié à la promotion du Made in Togo. Et parmi les entreprises phares présentées, Chom Factory attire particulièrement l'attention grâce à ses produits dérivés du blé et ses amuse-bouches désormais bien connus du public.
Dans les allées animées de Togo Mall, les visiteurs se laissent guider par les parfums sucrés et croustillants qui annoncent la présence de Chom Factory. Depuis 8 ans, l'entreprise s'impose progressivement comme un acteur majeur de la transformation agroalimentaire locale. Sur leur stand, l'on découvre une diversité de produits soigneusement élaborés. Biscuits vanille, chips de banane et une gamme variée d'amuse-bouches qui séduisent aussi bien les plus jeunes que les adultes. Profitant de la dynamique de la foire internationale de Lomé, Chom Factory dévoile également la 4e édition de Chom Zozo, une mini-foire pensée pour valoriser les savoir-faire traditionnels africains. Cette initiative à la fois culturelle et économique offre un espace d'échange, de créativité et de découverte pour les artisans et les consommateurs. Chom Factory est une entreprise qui fait dans la production et la commercialisation des amuse-bouches. Nous sommes situés dans 2 pays de l'Afrique, le Togo et le Sénégal. Ici au Togo, nous sommes à Togo Mall, nous avons notre stand qui est là et vous pouvez passer déguster. En cette fin d'année, nous organisons une mini-foire qui est intitulée Chom Zozo, auquel nous invitons les petites et moyennes entreprises pour venir faire découvrir leur savoir-faire. Quand tu es du Made in Togo, viens exposer et faire découvrir ton projet. Ce foire se tiendra du 26 au 28 décembre à la Maison des Jeunes d'Avedi. Venez découvrir le savoir-faire traditionnel, le savoir-faire togolais, le Made in Togo, avec un paiement de ticket de 1000 francs. Une ambition qui se concrétise déjà avec l'annonce de leur prochaine installation au Sénégal, signe d'une expansion maîtrisée et d'un engagement régional affirmé. Je suis un client fidèle de la société Chom et je suis de passage à Togo Mall et j'ai vu les produits intéressants qui est Chom. Bon, et je vous invite premièrement à venir prendre parce que moi c'est mon goût préféré. Il y a vanille et il y a aussi l'emballage qu'ils ont changé qui fait déjà la vue, une belle vue pour tout le monde. Moi c'est mon goût préféré. Je vois que bon, ils s'améliorent et ils font de leur mieux pour aller plus de l'avant. Entre l'effervescence de la foire internationale de Lomé et les initiatives innovantes portées par Chom Factory, l'édition anniversaire révèle plus que jamais le dynamisme de l'industrie locale. Avec ses projets d'expansion et son engagement pour le Made in Togo, l'entreprise confirme sa place dans le paysage agroalimentaire africain. Une aventure qui visiblement ne fait que commencer. Concours national des talents oratoires Togo 2025. Au Togo, le concours national des talents oratoires CNTO, porté par l'Occasion des Jeunes Unis pour l'impact social, s'affirme progressivement comme un rendez-vous majeur de créativité, d'expression et d'élévation pour la jeunesse. Pour sa 3e édition organisée à l'Agora Senghor, l'événement a rassemblé une 50aine de passionnés autour d'une même vision. Révéler les voix qui feront rayonner le pays dans le slam, la poésie, la musique, le conte, la voix off et l'art oratoire. Une soirée marquée par la couleur, l'émotion et le talent. La soirée s'est ouverte par l'exécution solennelle de l'hymne national togolais, instaurant un climat d'unité et de respect. Ensuite, les allocutions officielles ont planté le décor. Lors de son intervention, le promoteur du CNTO, M. Waïd Bakari, a rappelé que le concours va bien au-delà d'une simple compétition. Il constitue un laboratoire d'idées, un incubateur de potentiel et une véritable école de leadership destinée aux jeunes talents. Au fil des prestations, les finalistes ont captivé le public. Les candidats en art oratoire ont livré des discours structurés, percutants et maîtrisés. Les ambassadrices du développement national ont présenté des projets sociaux innovants, suivis de pitchs dynamiques qui témoignaient de leur volonté de contribuer au développement du pays. Le slam et la musique ont apporté une dimension artistique intense, mêlant émotions profondes, rythmes vibrants et créatifs. Les intermèdes musicaux, les danses et les animations ont entretenu une ambiance chaleureuse face à un public attentif et enthousiaste. Après délibération, le jury a rendu son verdict. La mention spéciale du jury a été attribuée à Jean-Marie Kouma Akama, tandis que Marvin Chris Bruce
a été distinguée comme étoile montante de l'art oratoire. Les lauréats des différentes catégories ont été récompensés par des médailles, des gadgets et des primes. 115 000 francs CFA pour les troisièmes, 100 000 francs CFA pour les deuxièmes et pour les premiers, un trophée en marbre accompagné de 300 000 francs CFA, ainsi que des distinctions supplémentaires. Des certificats d'engagement et d'honneur ont également été remis aux finalistes et aux membres de l'équipe organisatrice. La 3e édition du CNTO s'est achevée dans une ambiance de fierté, de joie et d'espoir. Entre talents révélés, projets porteurs et publics conquis, l'événement confirme son rôle de tremplin pour la jeunesse togolaise. Les organisateurs annoncent déjà l'arrivée d'une 4e édition promettant encore plus d'inspiration et d'opportunités. Avec détermination, le CNTO poursuit sa mission, faire attendre, valoriser et célébrer les voix qui construisent l'avenir du pays. Nous voici à la fin du journal. Rappel des titres. UNFPA Togo renforce les plateformes numériques en santé sexuelle et reproductive. Togo Mall zoom sur Chom Factory, concours national des talents oratoires du Togo 2025. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes pages. LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, les éclairs de la jeunesse. Ensemble, éveillons la conscience des jeunes.